Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de la semaine sur les marchés US. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine sur les marchés? On va le voir tout de suite, en commençant par les annonces économiques. Je vous rappelle que vous êtes responsable de ce que vous faites sur les marchés et que donc il n'y a aucun conseil dans ce que je raconte. C'est purement éducatif et comme de toute façon c'est un travail que je fais pour moi, je me suis dit que j'allais le partager pour vous. Aujourd'hui, attente des consommateurs américains en matière d'inflation, confiance des consommateurs espagnols. Demain mardi, l'indice d'optimisme des PME américaines avec le NFIB, qui représente quand même 50% des entreprises américaines. Inflation en Allemagne mercredi, inflation aux États-Unis, ça sera évidemment très fortement suivi. On attend une baisse, hein, sinon ça va être compliqué d'imaginer un jour un changement de politique monétaire. Baisse qui n'est pas d'ailleurs absolument évidente a priori. Jeudi, inflation en Chine, décision des taux en Angleterre de la Banque centrale britannique, sachant qu'ils ont déjà fait une petite surprise récemment. Prix à la production aux États-Unis, comme d'habitude, inscription au chômage aux États-Unis. Et vendredi, inflation en France, en Espagne, en Inde. Et indice de confiance de consommateurs édité par l'Université du Michigan. En termes de résultats, c'est un peu plus léger que précédemment. On aura quand même aujourd'hui PayPal, Tyson Foods, KKR, Lucy Group, Freshpet, pardon. Demain mardi, Duke Energy, Airbnb, Fox, Coupang, Rackspace Technology et Nicolas. Mercredi, Disney sera sous les radars, Trade Desk, sur lesquels je suis en attente pour une entrée longue potentielle que je n'ai pas actuellement en route. Roblox, Lai Auto et Unity Software. JD.com, jeudi, US Foods et News Corp. Et enfin vendredi, Spectrum Bonds et Soho House. En termes d'OP sur titre, oubliez ce qui est écrit là, et ce sont des vieilles news. La seule cette semaine pour les intros en bourse, ce sera Strong Global Entertainment. Les fins de période post-IPO, j'en ai mis un certain nombre, mais sincèrement, il n'y en a aucune qui m'inspire. Donc je vais peut-être regarder Chanson, mais je suis même pas sûr. En termes d'expiration de lock-up, j'avais déjà mis ces dates la semaine dernière, mais cette fois-ci, c'est pour cette semaine. Donc, si vous êtes concerné, allez-y, regardez ce qui va se passer ou pas se passer. Et pour finir, les analystes prévoient des augmentations de dividendes sur Tenia, Knight Brands, Kelly Services, Cheesecake Factory et Marriott. En termes d'événements cette semaine, pas de forum ou d'événements thématiques, mais quelques réunions investisseurs stratégiques, notamment à Coled, aujourd'hui, où le management partagera sa vision à long terme de l'entreprise et de ses projets, de même que ses roadmaps produits et sa stratégie financière. Corteva, avec une mise à jour de son programme de R&D demain. Tuke House, demain aussi. Hyatt Hotels, le 10. Et Honeywell, le 10. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une bonne journée à Buller si vous êtes en congé aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes le 8 mai. Et je vous dis à bientôt. Ciao.